cœur de métier de la SIC, créé en 2008, c'est le bocage. C'est vraiment fédérer un ensemble d'acteurs. Donc nous sommes 100 associés à l'heure actuelle, des agriculteurs, des professionnels fédérés autour de la filière bois-bocage. Il y a 2 ans maintenant, on a été missionné dans le cadre d'une ligne budgétaire du Pays de Saint-Malo et du Leader pour un petit peu établir une étude d'opportunité de filière bois. Donc la première année a été dédiée à un diagnostic, le volume qui peut être vraiment mobilisé sur le Pays de Saint-Malo, aussi bien volume bocage que volume forestier ou autres déchets, type déchetterie, etc. Donc il s'avère que après un premier diagnostic qu'on est en train d'affiner d'année en année, le volume mobilisable correspond à l'approvisionnement de 1500 chaudières comme celle de Brouallan. Brouallan, c'est 40 tonnes de bois par an pour sa saison de chauffe. Et on a sur le Pays de Saint-Malo suffisamment de bois en simple entretien, sans toucher au capital sur pied, ça j'insiste, pour fournir 1500 chaudières. Nous avons donc décidé de mettre une chaudière à bois en place sur notre collectivité pour chauffer notre salle des fêtes, l'école et 2 logements communaux. Nous utilisons du bois déchiqueté, c'est-à-dire que là pour l'instant nous n'avons pas notre filière, donc nous achetons notre bois chez un agriculteur de Combourg qui nous fournit le bois déchiqueté, donc nous le mettons directement dans le silo. Notre projet est d'une filière bois avec une aire de stockage pour stocker notre bois, et particulier le bois de Brouallan, parce que nous avons un bocage important sur notre commune. Donc nous consommons en gros 30-35 tonnes de bois tous les ans pour un hiver. Donc ça fait un coût de 2700 à 3000 euros par an. Pour comparer à 9000 euros de fioul autrefois, il n'y a pas à hésiter, il faut prendre de filière bois. Le patrimoine de la ville de Saint-Malo, c'est 200 bâtiments, alors de toute taille. Et en 2008, au début du mandat, la première chose que nous avons fait, c'est de faire un bilan carbone. Et on a pu, comme ça, mettre en évidence les bâtiments qui étaient les plus énergivores et de traiter avec des solutions qui étaient des solutions qui ont été des solutions très différentes suivant les situations. Et cette école, le Gatellois, cet ensemble, le Gatellois, plus l'université du temps libre, plus la salle omnisport du Panier Fleuri, ces différents bâtiments sont alimentés pour leur chauffage par un petit réseau de chaleur. Et ce petit réseau de chaleur présentait une opportunité pour mettre en œuvre une solution spécifique, puisqu'il existait déjà une chaufferie alimentée au gaz, donc on pouvait très très utilement et de façon intéressante la transformer pour utiliser du bois. Cette adaptation au bois a coûté 310 000 euros qui ont été financés par la région, par le département, par l'ADEME, aussi par l'Europe au travers du FEDER. Et au final, la ville a supporté 73% du financement, 27% étant donc couverts par les subventions de ces différents organismes. C'est une chaufferie qui va alimenter un mini réseau de chaleur de 5 sous-stations, un réseau qui fait un petit peu plus de 300 mètres et qui va chauffer un petit peu plus de 4000 mètres carrés. Alors cette chaufferie est composée de 2 éléments, une chaudière bois qui va subvenir à 85% des besoins de l'ensemble et d'une chaudière gaz en appoint pour la partie complémentaire, les 15% restants. La particularité du combustible qui est utilisé ici, c'est ce qu'on appelle des pellets, des tout petits granulés de bois. Alors ce sont des fournisseurs locaux, il existe maintenant et ça se développe de plus en plus, des circuits d'approvisionnement à partir de bois. C'est un métier qui n'existait pas il y a ça quelques années, mais qui aujourd'hui se structure de manière satisfaisante. Alors, les économies sont de 2 ordres. Premièrement, financier. Effectivement, c'est une économie d'un peu plus de 10% par rapport à la situation intérieure. Quant à l'impact écologique, c'est plus de une centaine de tonnes de CO2 qui a été économisée. C'est simplement donc une installation pour le chauffage de l'habitation, de la maison.
C'est une chaudière à granulés bois. Donc l'installation a compris aussi toute l'installation intérieure de la maison puisqu'il n'y avait pas de chauffage avant, donc à circuit d'eau. Donc il y a 17 radiateurs pour 200 à 210 mètres carrés. Alors ma décision, donc, je l'ai prise en 2011, suite, je dirais, à un voyage que nous avions fait donc, avec le pays de Saint-Malo à Lorient. Voilà, donc la décision aussi, surtout, elle a été prise après avoir fait une étude thermique. Alors l'installation donc complète, c'est-à-dire le changement de fenêtre à double vitrage, mais aussi de l'isolation et l'installation de la chaudière. J'ai donc bénéficié du prêt à taux zéro pour 30 000 €. Alors au niveau de l'approvisionnement, bien écoutez, le camion vient une fois par an pour remplir le silo comme si c'était du fioul. Exactement de la même façon avec un tuyau qui se branche directement sur le silo. La région Bretagne est la troisième région la plus avancée en termes de développement de la construction bois. Cette dynamique s'explique par le fait qu'on a un réseau de charpentiers, d'entreprises au niveau régional qui ont investi, qui se sont formés pour répondre aux attentes du marché. Le marché de la construction bois aujourd'hui est très peu alimenté en Bretagne par la forêt bretonne. Seulement 7% des bois mis en œuvre dans la construction bois aujourd'hui en Bretagne sont issus de la forêt bretonne. Donc on peut constater que lorsqu'on se concentre sur la construction bois, qu'il y a une rupture dans la chaîne, dans les maillons, entre la partie forêt première transformation et la partie marché. Donc cette rupture est liée au fait qu'on a ce savoir-faire des entreprises de la transformation qui est plutôt ancré sur l'emballage, et puis aussi par le fait qu'on a des ports de grande importance à l'échelle régionale, et surtout le port de Saint-Malo, qui importe aujourd'hui en produits transformés plus que ce qui se transforme à l'échelle régionale chaque année. Mais c'est aussi la preuve que la forêt bretonne, les entreprises bretonnes ont des efforts à faire, et il y a aussi des opportunités pour ces entreprises pour justement se raccrocher à ce marché. Donc il va falloir travailler sur cette problématique de dynamique forestière de façon à pouvoir assurer une pérennisation des outils de transformation à l'échelle régionale. L'entreprise a été créée en 1921 par mon arrière-grand-père Victor Ahuel. Il s'est tout de suite spécialisé sur l'essence le châtaignier, car c'est une essence locale. Le châtaignier, c'est la troisième essence feuillue française. Elle n'a rien à envier à ses cousins exotiques, de bois exotiques. Par exemple, il n'y a peu ou pas d'aubier. Le châtaignier, c'est un bois de classe 4 qui se conserve très bien dans le temps et qui ne nécessite pas de traitement chimique. Nous avons 3 secteurs principaux d'approvisionnement: la Bretagne, la Normandie et la région parisienne. Nous avons la norme PEFC qui garantit aux consommateurs que tous nos bois proviennent d'une forêt ou de forêts durablement gérées. Le cheminement du bois, la matière première est exploitée en forêt, amenée sur place, elle est sciée selon nos standards. Le bois est ensuite trié, séché, puis raboté. Et tous les produits connexes, tels que les plaquettes, copeaux et essures, sont ensuite recyclés. La destination du châtaignier, c'est une des seules essences multi-usages, donc qui correspond aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Donc avec des maisons ossature bois, par exemple, pour l'habillage et la décoration, avec des bardages, des lambris, lampes de terrasse ou autres. Au sein de cette ZAC qui a été conçue donc par Territoire et l'Atelier du Canal, le maire avait souhaité réserver une parcelle de 5000 m² pour faire un éco-hameau qui soit le plus participatif, écologique et économique possible. Donc au sein de l'éco-hameau, nous avons donc 12 logements, 4 maisons individuelles et 8 collectifs, qui sont tous BBC, voire il y en a 3 passifs. À partir de là, ils ont sélectionné donc un promoteur, la COP de construction, et moi comme architecte, pour faire ce projet donc participatif. Et on a dessiné collectivement l'ensemble du hameau. Donc les principes constructifs qui ont été retenus ici, donc il fallait qu'ils soient les plus écologiques possibles. Donc là on a des murs à ossature bois, avec une isolation renforcée en laine de bois, donc sur l'extérieur. À l'intérieur des caissons, nous sommes en isolation par ouate de cellulose. Avec un coefficient d'isolation très performant.
Ensuite, donc le chauffage, la chaufferie collective produit le chauffage et l'eau chaude, donc bois. Et ils ont choisi collectivement de prendre du bois naturellement imputrescible, donc qui ne demande aucun entretien.